Salut tout le monde, c'est Youk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'event, on va dire le main event de la partie 2 de la 1.2, ça fait beaucoup de 2 dans la phrase, mais vous allez voir que on va parler du contenu qu'il y a actuellement, j'avais dit que j'allais faire une vidéo à part pour chacun des événements, ça va être chose faite, on va parler de l'errance du coup éthérique qui est l'événement, il reste 7 jours, aujourd'hui on peut tout clear à l'heure où je vous parle. Vous allez pouvoir tout clear d'un coup. Il y a 450 polychromes à récupérer. Il y a aussi un accordeur, 150 000 dénis. Donc honnêtement, c'est pas le meilleur event qu'on ait eu sur le jeu. Mais on est quand même sur un event qui est plutôt sympa, qui permet d'aller récupérer. Surtout que l'accordeur, c'est cool. Honnêtement, ils nous en donnent quand même plutôt pas mal des accordeurs. Donc ça fait plaisir. Et puis, honnêtement, c'est surtout un petit peu de polychrome. Un petit peu de déni, des compos à droite à gauche pour améliorer Burnie si vous l'avez eu. Tout ça, donc c'est cool. Ça fait toujours plaisir. C'est pas le plus gros event, mais ça reste un event plutôt sympa. Évidemment, avant que je vous montre l'événement en question, n'hésitez pas à vous abonner. On s'approche des 1000 abonnés comme d'habitude. Donc, si vous soutenez, je fais du contenu tous les jours sur les zones 0. N'hésitez pas à me le faire savoir. Tout simplement en vous abonnant ou en mettant un petit commentaire. Voilà, donc, l'errance éthérique. Alors, qu'est-ce que c'est cet événement? Donc, il fallait attendre un jour entre chaque jour, tout simplement, pour avoir le palier d'après. C'est-à-dire qu'il y avait là, ici, Corbeille. Ensuite, pour accéder à programme, il fallait attendre un jour. Et pareil, jusqu'à là. Maintenant, si vous commencez aujourd'hui, vous pouvez déjà tout faire. Et en fait, ça va se passer à l'HDD. Vous pouvez faire aller. Ça va vous téléporter directement à l'HDD. Et vous voyez que ici, en bas à droite, vous allez avoir un petit logo. En fait, quand vous cliquez dessus, ça vous amène donc sur la page d'événements. Donc c'est l'errance, c'est celui-là, donc corbeille, programme, réseau, base de données, noyau. Donc on retrouve un petit peu tout ça. Et en haut à droite, vous avez la difficulté. Donc vous avez surface et vous avez profondeur. Donc évidemment, ça c'est le mode facile, ça c'est le mode difficile. Mais honnêtement, il n'y a rien de bien compliqué. Le but, c'est tout simplement d'aller clear un petit peu tout ça. Alors, il y a des tutos, donc ça, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être perdu. Et je préfère mettre un truc directement au clair à ce niveau-là, c'est que là, vous voyez, ici, il y a full combo. Sur le dernier niveau, il y a full combo. En fait, c'est tout simplement... On va faire un petit nettoyage comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Mais il y a vraiment rien de compliqué. Et donc il faut éliminer les virus qui apparaissent sur l'écran. Nous on contrôle ce petit truc. Et vous voyez qu'en haut à droite vous allez avoir une jauge. Bon évidemment ils vont m'expliquer parce qu'il y a le tuto et tout ça. Donc là vous allez avoir une jauge que vous allez remplir en récupérant tout ça. Donc ça se bouge comme ça. Et tout simplement il faut récupérer les items. Ouais, si le jeu m'explique tout ça va être compliqué de vous montrer. Donc voilà, vous avez la bande qui arrive qui vous explique tout ça. Et vous voyez que vous avez un score. Donc une fois que vous arrivez au maximum, en fait, vous allez débloquer des notes. Sauf que pour avoir le full perfect, il faut faire absolument tout. Il faut rien louper. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Vous prenez, hop, vous descendez, vous allez chercher les petits blocs, tout ça. Il n'y a vraiment absolument rien de compliqué là-dedans. Alors, évidemment, le full perfect, des fois, il n'est pas forcément facile avec les modes difficiles. Il faut s'y prendre à peut-être 2-3 reprises à la rigueur. Mais vraiment, il n'y a rien de bien compliqué. Mais là où je voulais vous en venir, c'est que le full perfect, si vous l'avez pas, c'est pas grave. Ça ne sert à rien. Voilà, je vous le dis. Si vous faites un full perfect sur tout, ne vous prenez pas la tête. Je l'ai même pas fait moi-même. Vous ne gagnez pas de récompense en plus. Je ne sais même pas l'utilité de nous marquer ça. À part pour flex, ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien. Surtout que flex sur ce mode de jeu, c'est un peu con. Il n'y a rien de bien compliqué. Vous voyez, j'ai fait S sans problème, j'ai le combo complet, et donc à ce niveau-là, quand vous revenez à l'accueil, vous allez avoir du coup, ici, le full combo, et pareil en profondeur, donc voilà, j'ai un full combo ici. Mais ça sert à rien, en fait, ça sert strictement à rien. Bon, après, vous avez des archives, bon, ça explique des petits trucs, c'est du mini-lore nul, honnêtement, il n'y a rien de bien... c'est du lore d'event, quoi, donc vous avez rien de particulier. Donc bon... Je pense pas. Après, il y a le journal ici. Honnêtement, je l'ai pas lu, donc si ça se trouve, il y a peut-être des choses intéressantes dans le journal. Bon, si vous êtes curieux, vous lisez, mais de toute façon, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de lore majeur, on va dire, à ce niveau-là, étant donné que c'est un événement temporaire, donc ils vont pas s'amuser à mettre du lore majeur là-dedans. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et bien écoutez, on a déjà fait le tour de l'événement en question. Honnêtement, c'est très rapide. Écoutez, il n'y a pas forcément besoin d'en faire plus et de parler plus de ça en détail de l'événement. C'est un événement cool qui dure
Là, il reste 7 jours, donc je pense qu'à l'heure où vous allez voir la vidéo, il restera 6 jours, un truc comme ça. Donc voilà, il vous reste une semaine pour faire cet événement. Si vous ne l'avez pas fait, honnêtement, faites-le. Je pense qu'en 10 minutes, vous torchez l'événement, et puis c'est fait, quoi. C'est fait, puis c'est toujours cool. Après, honnêtement, c'est dommage parce que bah, il n'y a rien à faire sur le jeu. Honnêtement, il n'y a vraiment plus rien à faire sur le jeu. Et c'est pour moi un gros problème quand même sur ce patch 1.2 qu'il n'y avait pas sur le patch 1.1, qu'il n'y avait pas sur le patch 1.0. Bon, évidemment, 1.0 c'est normal. C'est que là, bah, une fois que vous allez finir ça, bah, il n'y a plus rien à faire en fait. Il n'y a vraiment plus rien. Vous avez plus rien. Ça, c'est du permanent. Ça, vous avez. Ça, c'est l'année 0, donc ça se reboot toutes les semaines. Donc ça, voilà, ça c'est un événement permanent aussi. Celui-là, c'est le puzzle qui est déjà là, donc celui-là, il sera même plus là au moment où vous regardez cette vidéo. Vraiment, il n'y a plus rien à faire sur le jeu. Voilà. Et il reste 15 jours. Donc, ça va être l'occasion pour vous d'aller farmer la box, tout ça. Mais je trouve ça dommage qu'un événement, c'est que du plus. Et honnêtement, je trouve qu'ils ont... ils ont mal dosé ça. Mais de toute façon, on aura le temps d'en reparler lors d'un prochain casse-zone. Évidemment, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous comptez faire tous les events de cette mise à jour. Dites-moi un petit peu là où vous en êtes un petit peu. Est-ce que vous êtes fait de shaft sur Burnies, tout ça? Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez un petit peu de tout ça. Et dans tous les cas, nous, on se retrouve demain. Voilà, vidéo plus courte que les autres. Mais vous inquiétez pas, demain, il y a une grosse vidéo qui arrive. Vous inquiétez pas. Ciao tout le monde.